pourrez profiter du beau soleil aujourd'hui à Dapaon avec une température enregistrée entre les 33 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages manqueront au rendez-vous et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. La belle ville de la Cara profitera du beau soleil. Vous aurez une température enregistrée entre les 34 et 35 degrés Celsius. Mais dans la soirée, les nuages seront absents complètement du ciel et la température retombera vers les 28 et 30 degrés Celsius. Le soleil sera toujours au rendez-vous, mais cette fois-ci à Sokode avec une température enregistrée entre les 34 et 35 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel complètement dégagé et sans nuages, mais la température retombera vers les 27 et 30 degrés Celsius. La chaleur et le soleil seront majoritaires aujourd'hui à Atapamé. La température enregistrée atteindra les 34 et 35 degrés Celsius. Mais bonne nouvelle, dans la soirée, vous aurez du beau temps qui sera de la partie avec une température qui retombera vers les 32 et 33 degrés Celsius. Le ciel à TV sera lui ensoleillé et surtout sans nuages. La température enregistrée atteindra les 32 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 29 et 33 degrés Celsius. À Lomé, la capitale, ce sera un beau soleil sans nuages dans le ciel. La température, elle, atteindra les 31 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, vous aurez un ciel sans nuages et complètement dégagé et la température retombera vers les 29 et 33 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Voilà, on ne cessera de vous souhaiter tout ce qu'il y a de plus beau pour cette nouvelle année. Beaucoup de santé d'abord, parce que lorsqu'on a la santé, on peut absolument tout faire. Et nous commençons dans l'obscurité pour aller à la lumière. Comme quoi, nous quittons une année pour venir à l'année de gloire et de succès 2024 que nous souhaitons fructueuse pour chacun d'entre vous. Et on vous souhaite toujours la bienvenue dans la pause. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi et au beau milieu de la semaine, on parle justement de comment réaliser justement l'acte de naissance de vos enfants. Et si vous manquez d'informations, restez avec nous pour retrouver notre expert pour en parler avec Jerry Wisdom à Javon. Et à côté, on revient sur le cinéma togolais et ses grandes gloires avec justement cette dernière sortie qui ne fait que faire parler d'elle sur les réseaux sociaux. Et je n'ai pas le mérite d'en parler convenablement, mais laissez-moi vous dire que Mr. Israël Tsounou se fera le plaisir de vous en parler également. Nous allons débriefer les actualités culturelles, tout ce qui s'est passé. Un concert en appelle un autre, comme on le dit, Jamin 203. Mais cette fois-ci, on dit Jamin 102 parce qu'on a eu un binôme avec Santinos Raphaël qui a laissé la place à un autre grand artiste. Et donc, on retournera dans les coulisses de ce grand événement avec vous, bien sûr, et avec Monsieur le mentor ambulant. Et comme toujours, Monsieur le pasteur est avec nous aujourd'hui pour célébrer vos jours. Vous êtes dans la nouvelle année, vous êtes vivant, et donc aujourd'hui, c'est votre anniversaire. On vous souhaite juste la bienvenue. Jerry Wisdom. J'adore. Mais vous savez ce que j'ai adoré? Tu es en Améria et tu parles tout bonnement, j'ai dit. Ah, en fait, c'est pas forcément le Améria de base, mais ouais, je prends, j'accepte. Mais c'est beau. Je porte une création d'une Togolaise. OK. C'est du lin, en fait, de la laine, pardon. Voilà, de la laine tissée. De la laine tissée main, donc elle l'a fait de bout en bout. Je vais me lever peut-être tout à l'heure. Pour le moment, j'ai pas d'argent. Donc et donc voilà, en tout cas, merci en tout cas de vous retrouver. Merci de te retrouver aussi. On retrouve la pause. Bien sûr. Je suis un peu noire. Je ne vais pas oublier de vous le dire, mais ça fait plaisir de vous avoir tous. Et bonjour. Bonjour, la plus brillante. Nouvelle année. Qu'elle apparaît noire, mon père dira quoi? Non, c'est fini, tu es dans l'obscurité totale. Obscurité totale. Mais on revient avec la bonne humeur. On s'est promis que quel que soit ce qui ne va pas, tout va bien. Oh, il faut sourire, hein? C'est comment? Quel que soit ce qui ne va pas, tout va bien. Cette année, c'est l'année de ça va. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ça va qu'on pense. Voilà. Quel que soit ce qui ne va pas, on pense que ça ira. Oui. C'est ça aussi avoir exactement. la foi. Et donc voilà, restez avec nous tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Jerry Wisdom, la première parole. Le mercredi, voilà. Moi, je suis très content parce que j'ai gagné beaucoup d'énergie. Ah, je pensais que et donc, il faut remercier aussi le chef de l'État qui a quand même chômé, payé, juste le lendemain. La journée d'hier.
soy. Oh, mbede, Ah, mole giga avec ke la ba. loi, avec la loi, c'est même toi qui Oh, nyemuto afile popolo. Alors, Poupou? Aba fiagan. Son excellence monsieur Forest Fazimina. Bah, bien sûr, je vais me bien là. Ah, je vais me Donc, oui, bien sûr. Il faut nous dire bonjour quand même, monsieur l'expert. Comment ça va, Guy Watson? Il faut dire chez nous au Bénin que ça va. Oui, avec le grand concert que vous avez fait, ça va. Oh, chez nous, mes frères béninois, ils ont vraiment monté la barre très très haute. La manière dont ils ont mis ça à la fond. Non, jusqu'à la fond là-bas sur les scènes. La manière dont ils ont ramené les artistes les internationaux de façon colossale, de façon globale. Le concert était blackageuse. Un gros bisou à tous les Béninois qui sont connectés sur cette émission. Il faut dire, pas à tous les Béninois, il faut dire à mes collègues, compatriotes, frères et amis du Bénin. Voilà. Excuse-nous. Excuse-nous, Guy Watson. Voilà, alors nous on est là. La fête a été. Très, très belle. Aujourd'hui, ça commence timidement. Même en circulation, les gens se demandaient, oh bah ouais, tiens, non, on n'a pas fait férié aujourd'hui. Bien sûr. Allez travailler, c'est bon là. On doit gagner de l'argent. Le pays doit tourner, donc on travaille aujourd'hui. Et on est là quand même. Et puis c'est bien aussi, hein, parce que ça nous fait 2 jours de fête. En plus du week-end, c'est extra, c'est énorme. C'est déjà bien. Oui, voilà, en plus du week-end, donc c'est magnifique. Je me rappelle quand on était élèves et étudiants, bon, c'est des hein. moments de gloire. Des week-ends prolongés de façon infinie. Mais maintenant que tu es ton propre chef d'entreprise, ça ne veut pas dire la même chose. Non, mais nous, en temps de fête, même les chefs d'entreprise, en temps de fête, ils travaillent. Ouais. Mais attention, ça travaille. Les personnes comme nous, le 31, on a travaillé jusqu'à l'aube. Oui, bien sûr. Tu ne travailles pas, tu vas manger ton pain comment? Et toi, tu me tues avec ton accent. Moi, le problème que je tiens à soulever à la population, c'est qu'il faut dire à Talon de nous secouer. Les gens qui pensent que quand vous souhaitez les vœux, santé, prospérité, argent, que les vœux vont se réaliser sans travailler, non, ça c'est faux là. Hein. Bien sûr. Ça ne peut pas se réaliser si vous ne travaillez pas dur. Allez travailler. Ça c'est vrai. Travailler très dur. Parce que quand tu souhaites l'argent, tu es à la maison, tu dors, l'argent va faire magique. Tu sais, c'est bien de faire le béninois. Il ne faut pas créer d'incidents diplomatiques. Non. Tu le fais très très bien. Et on va rester là-dessus. Non, c'est que il faut dire le meilleur français au monde, c'est notre français, le français béninois là. Hein. Alors, vérité. C'est bon, merci. Parce que si tu continues, il va se fâcher, il va nous emmener dans sa localité. Nous va ouvrir le les adoptés et la Ivy. Oh, il n'y a pas de problème pour ça. C'est ce que je ne voulais pas. Bon, monsieur le pasteur, bonjour. Comment ça va, monsieur le pasteur? Vas-y, on va pas continuer. Monsieur le pasteur, il parle fort depuis qu'il a traversé la frontière pour aller au Bien sûr. Non, j'ai fait plus de 24 heures. Imagine le jour où il traverse la frontière pour aller en Chine. On est mort. La Chine n'est pas morte. On va couper le micro de Dieu. Bien, alors monsieur le pasteur, les prénoms du jour. Alors, les prénoms du jour, on va continuer cette année. On va parler des prénoms. Et je suis particulièrement très content parce que j'étais au Bénin et c'était bien là. Le Bénin. C'était trop bien. Ok. Voilà, alors aujourd'hui c'est le 3 janvier. La janviose me frappe un peu, je suis légèrement coulé. Non, la janviose même n'a pas encore commencé. T'as encore rien vu du tout. Mais bon, j'ai rêvé que toute l'équipe de la pause, cette année, tout le monde a une voiture. Parce que j'ai vu ça au Bénin, quand j'étais au Bénin. Donc il faut prendre ça au sérieux. Hein. C'était au Bénin. Tout le monde a payé sa voiture et puis on ne fait que voyager. On voyage, on fait des émissions. Ça va, c'est bon, là, on a aussi des ennemis qui regardent l'émission. Et ce qui est bien, c'est qu'on a payé nos dettes. Les anniversaires du jour. Les anniversaires du jour. Les anniversaires du jour. Oui, les anniversaires. Non, l'accent là. Les anniversaires. Je reviens. Aujourd'hui, c'est le 3 janvier. Et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Geneviève, les Gina et les Jenny. Geneviève, Gina et Jenny. Voilà. Tante Jenny. Donc, on va repartir avec votre animal porte-bonheur et déjà connu. C'est quel chien, ça? Non, le nom vient.
Gina et Jenny. Voilà. Donc, restez avec nous. On va vous dire, on va vous donner vos caractéristiques. Attention. Rapport flore-faune, animal porte-bonheur et tout le tralala. Comme quoi, on revient à la pause normale. Plus ou moins. On a eu un peu de fête en nous quand même. On n'a pas tout abandonné. Voilà. Et puis, qui de mieux, menteur ambulant, il était encore en week-end sur les aires de fête. Il a circulé. Il a regardé ce qui se passait dans la ville. Et maintenant qu'il a son paratonnerre sur la tête, il est en sécurité. Paratonnerre. On va débriefer la calebasse. On va débriefer la calebasse. Mais on va commencer quand même toutes choses avec les anniversaires, si vous le permettez. Bien sûr, bon pour chacun. Bien sûr. Israël. Parfait, je pense que c'est une super idée. Voilà. Alors, dans vos prévisions, janvier doit compter combien de jours pour toi? 110 jours. Ah, là, 110 jours. Mais 110 jours. Dans cette prévision, sérieux, là? Dans cette 1er prévision. janvier, tu es bien. 10 janvier, tu dis, hey, Dieu est bon. 30 janvier, 50 janvier, 120 janvier. C'est là que tu comprends Au que nom de janvier est Jésus, ça va pas éternel. faire ça. Aïe, aïe, aïe. Les amis, Watson, économisez, hein. Watson, toi, dans tes prévisions, janvier compte combien de jours? Les 31 jours. Toi, t'es bien. Parce que moi, souvent quand on parle de janvier, je me dis que quand vous savez que le mois de janvier va compter 200 ou 300 jours, il faut commencer par faire des prévisions en arrière. Ce sont des questions de prévision. Attends. Menteur ambulant, janvier pour toi, c'est... Non, exactement. Janvier compte 31 jours, mais dans la pratique, exactement, ça va plus de 63 jours. Lui, il est à 63. Il a divisé le mien par deux. Non, mais j'avance. C'est pas pour lui, tu mets les deux ensemble. Les deux. Tu sais, moi, c'est 365 jours. Tu es bon. Tu comprends? Tu es Rien tout bon. que janvier. Alors, ça, c'est vraiment... C'est le mois le plus long. Ah ouais? Parce que vous avez tout déjà réduit, dépensé. Et on donc, a des problèmes. Un jour fait pour vous plus de 100 jours. Comprenez quelque chose. Et ceux qui ont encore un peu de gari, là, sécurisez ça, parce que ça va vous servir dans quelques jours. Maintenant, même Attention. les riches et la boîte galide aussi. Moi, j'ai particulièrement aimé cette manière de faire des banques vers la fin de l'année. Oh, j'adore. On essaie de bloquer un peu les guichets. Voilà, la connexion des transactions, ça ne passe pas. Tout ça là. Et pour vous aider à limiter vos dépenses. Heureusement que nous autres, on n'a pas touché. C'est assez stratégique pour les banques. Je ne suis pas sûre que c'est pour vous aider. Non, c'est pour nous sécuriser vraiment. C'est pour la sécuriser. La banque ne fait jamais rien pour vous. C'est pour elle-même d'abord. La banque... Non, mais quand même, je pense que c'est une éducation financière qu'on n'arrive pas à comprendre pour le moment. Mais ça nous aide. Ça aide beaucoup de personnes. Ouais. C'est vrai qu'on est frustré par moments, mais quand tu rentres en janvier pour le début d'année, mais tu te dis, oh, mais moi, le mois le plus calme pour moi, si vous voulez, c'est janvier. Le mois le plus calme. Très calme. Le mois le plus calme. Même février. Même quand on se plaint, je ne sais pas. C'est vraiment une question d'éducation financière. Oui. Chez moi, c'est des prévisions à chaque fois. Moi, j'ai été éduquée pour penser à demain. Donc, je ne fais pas de, comme le dit maman, cassouata. C'est-à-dire, quand il y a de la fête, on court à gauche, à droite, on dépense, on s'oublie. Non, nous, c'est pas comme ça. Oui, donc, vrai. Janvier, c'est un mois normal, tu dois vivre janvier. Ce que je vais ajouter, c'est que quand tu as 100 francs, il faut fêter en fonction de 100 francs. Ne cherche pas à aller toucher 1000 francs parce que tu veux forcément plaire aux gens ou bien tu veux vraiment faire la fête. Parce qu'il y en a qui ont fait des prêts pour bien la sûr, fête. ça, ce sont des... Bien sûr, il y en a qui ont fait des problèmes. Elle a dit tout à l'heure que janvier est le mois calme. Quand tu es en décembre, il faut aller au grand marché pour voir comment il y a un embouteillage humain. Les gens se piétinent, les gens se rentrent dedans, les tricycles qui cognent les autres. Mais janvier, il faut aller, tu vas même faire sieste au grand marché. Il n'y a personne. C'est calme, les gens ne peuvent pas retourner au marché parce que les gens vont venir acheter quoi. C'est fini. Je dirais même si vous avez 100 francs, ne fêtez pas avec les 100 francs, peut-être avec les 50 Réservez quelque chose. Mais pensez à les demain. gens peuvent dire que vous êtes économicus. C'est normal. Mais la fête, c'est une fois, alors il faut se faire plaisir. Mais non, ça, c'est l'erreur. Pire encore, vous ne savez même pas quand est-ce que et janvier, c'est pas une fois. C'est tout un mois. C'est tout un mois qui couvre 12 mois. En dépassant en décembre, il faut payer, déposer pour janvier en même temps. Non, en fait, pour toi, là. Non, pour toi, je comprends. Quand tu as des enfants, quand tu as des femmes, et tu dois... Des femmes.
Ça, c'est votre problème, alors. Guy parle de lui. Guy parle de lui. Je dis, tu vas grandir bientôt. Il n'y a pas de souci. Tu vas grandir bientôt. Non, avoir les barbes ne veut pas dire... Il continue pas à regarder des dessins animés, non? Oui, bien sûr. C'est parce que tu n'as pas de loyer à payer que tu regardes des dessins animés. Pire encore, lorsque vous fêtez le lendemain, hein, ressentez un tout petit peu ce que vous avez comme faim. Ouais, ben voilà, c'est ça. Comme ce matin, pour prendre mon petit déjeuner à Imolou, j'ai circulé au moins 10 coins. Oui, il n'y en a pas. Il y en a pas. Les gens n'ont pas préparé, tu vois. Ils ne sont pas sortis. Bien sûr, les gens ont peur que les gens n'ont pas l'argent. Si je ne prépare maintenant, est-ce que les gens vont venir manger? Oui, les gens vont laisser. Non, il y a la fatigue aussi. Il y a la fatigue aussi. Bon, les gars, on a fini. Nous c'était juste pour vous rappeler que janvier, là, ça va compter 155 jours. Oui, bien sûr. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu à faire de prévision, ça va chauffer sur vous. Très chauffé. Et laissez-moi vous passer le message de votre propriétaire de maison. Il m'a dit de vous dire que lui aussi, il y avait Noël, il y avait Nouvel An quand il construisait sa maison. C'est ça. Donc, ne venez pas lui dire que parce que vous avez fêté, vous ne pourrez pas payer le loyer. Lui, il vient, il encaisse. Ou alors, vous partez. Aussi simple que bonjour. Bonjour. À vous de voir. Laissez-moi également vous envoyer le message de la banque. Ceux qui sont sous prêt. La banque m'envoie vous dire que quand vous veniez passer l'argent, il y avait eu Noël avant vous, il y avait eu Noël après vous. D'accord. Et comment on vous a donné l'argent, c'est pas pour aller célébrer Noël et Nouvel An. Ah bon? Donc, eux, ils attendent, l'échéance arrive, vous allez payer. Sinon, vous aurez des problèmes pour rien. Ah, vraiment, hein? Laissez-moi encore vous dire que des pires. Ceux qui ont fait prêt pour faire mariage, là, c'est pour vous-même qui me fait mariage. Eh, maman. Il y a eu beaucoup de mariages. Peut-être toi, je vais parler, non. Vous allez voir. Maman, vas-y. La fois dernière, si, j'étais en mariage. Je ne dis pas la date. J'ai dit, vous aussi, vous voulez vivre en 2024. Ils ont tout dépensé. Je te dis, la décoration, je sais que ça, c'est pas moins de 20 millions. Hein? Si. À la vérité. Ils ont l'argent. Non, ça. À la vérité. Oh, bien sûr, il y a des gens qui font des décorations de 30 millions. Si ils ont fait leurs prévisions et qu'ils ont économisé pour, bon vent. Bon, ça, c'est Mais si vous faites partie de ceux qui sont allés faire des prêts pour faire la fête et le mariage, maman, si. Et que maintenant que la fête est finie, que les invités du mariage ont mangé les poulets, les cuisses de mouton, ils sont rentrés chez eux. Et que la banque sonne tonton, et que tonton s'énerve, que mariage en Tommy Wecha, tu dis ça, malédiction sur ta tête. Tu vois? Et c'est là que le monsieur se rend compte que la robe de mariée n'était même pas jolie. Qui a coûté 2 millions. 2 millions. Plus de 2 millions. C'est ça. Et puis les cadeaux, au camarade cadeau, du coup, on a sévenu au enveloppe, il a pondé le Fifi, attends, on va aller bien cadeau. Avoir pour le cas, 7500. Non, mais là, les choses ont... Je te jure. Maintenant, on prend l'enveloppe. C'est enveloppe, vous voulez. On prend une enveloppe en bonne et due forme. En plus, on choisit la plus jolie des enveloppes. Bah oui, des enveloppes. On va à la banque. On demande qu'on nous fasse des monnaies de 20 000. Ouais. Faites 2000. Voilà, justement. Et puis, on met dans l'enveloppe. C'est lourd. Quand tu penses que c'est quelque chose... 20 000 encore, tu as dit beaucoup. Oui, 20 000, ça dépend du niveau du mariage. C'est ça. Non, Et puis, c'est pas fou comme ça. Tu ne vas pas venir à un mariage où on fait réception au 2 février. Tu ne vas pas venir donner 500. Maman, il y en a même Je préfère ne pas laisser mon nom sur l'enveloppe pour qu'on dise ça. Non, on ne met pas de nom. On ne met pas. Je ne mets pas. Non, tu mets l'enveloppe. Et quand tu vois, tu te donnes les signes, les codes. Quand il y a le brouhaha sur la piste de danse, on dit les mariés veulent danser, les invités aussi. C'est en ce moment que tu profites pour glisser l'enveloppe dans la main du marié. Tu comprends? Il est mélangé, il ne sait pas qui lui a glissé quoi. Mais le On a compris. On a compris, merci beaucoup. Alors, ce serait bien que vous installiez, monsieur le pasteur, avec son jingle, s'il vous plaît, pour qu'on puisse commencer réellement cette émission. L'accueillir. On avait des choses à dire. Coup de gueule, la fête. Pasteur, dans ton ado cuiron les monti bavado allo, mi pour si péné. Monsieur le pasteur, ça gêne pas si je vous laisse là-bas tout seul, hein? Ça gêne. Non, comment ça gêne? Oui, Dieu a dit
Comment ça se fait? Commencez, on va y aller. Bon. Voilà. Okay. Oh my God. Bien. Alors, on accompagne la Hamedada aussi à rejoindre le pasteur. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est jour de vérité, vous allez devoir encaisser pour la vérité. Bah, mais ça, c'est normal. Tous ceux qui ont... En plus, ceux qui fêtent aujourd'hui, ils fêtent avec les restes de la fête. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Bon, OK. Applaudissez pour ma clinique. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà ma robe. C'est tout. Amen. Amen. Aujourd'hui, le 3 janvier, sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Genevièves, les Gina et les Jenny. Egbenye wetra pa nkeke etongwa egowe mi jepoye me amoko agbeti e ma nkeke ameton jeji alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me demande de poser une question. Ouais. Amen. Maman, moi tu suis c'est tricoté. C'est tissé. C'est tissé. Voilà. Donc, il est à ma Geneviève, tante Jenny, à ma par exemple, bonne fête d'anniversaire à vous. Merci. Vous êtes un individu qui déteste le mensonge, la malhonnêteté et la trahison. Quand même, il y a un associé, mais il y a un concours, mais il y a un adjirada, mais il y a un adjirato. Ah, on est mal que tiens à Fodo Bemel, mais il y a un peu tant Jenny, et ma amaronio donna la souwento. Oh, kuna la souwe, eh, ma oh kuna la souwe. À un moment, ma terre, quoi, ou sur le fille, quoi, il vit le film à trop bova. Et na tante Jenny, tiens, ou non, nous, ou n'y a bantu, le assour, ou quand tu n'y a bantu, si waro ko afodo gbogbo nyama de pe ko ma te ba kan o gbe a ko be le so tant Jenny be téléphone fi le po me ma ta po photo nudo e ma me de pe me ko an to kra amere ko yo nyina amayo e tant Jenny me de son wa apo ya etro zutu la bo wo nyina me ko wona sedo e ma tant Jenny. Amen. Amen. Vous êtes très efficace dans le domaine de la communication et vous utilisez souvent votre intensité pour faire progresser les gens. E ma tant Jenny ne mi va ji o kaka mi akpo we be na anu popopo do acha de le wa gbo bo mo wona anu popopo do ale kapo mo wo jire ko awo tant Jenny wa bo anu popopo do a eye o so dasi no bo legede do le pomo me wa wonye na mako mo na nje amo pa gbe eye ma tant Jenny wa we le na pomo apo agbale nya pomo apo legede nya enu kaka ma wa pa awa mo c'est ça. Sinon, c'est vrai, c'est tante Jenny qui a su que Priscilla est tombée enceinte. Amen. Amen. Vous êtes matérialiste. La vidéo a pas de la monnaie non va mi seme ko be bia sok tante Jenny o na la nyam nwa ye la nnu wo ma wo to so fi ma ba do be o ya ga ro na gbem no never have me be no wo to me gara si so va do fi yo wa na le va jenu sure je ya po gara gomene ameyo ke aganku yo tona e ma tante Jenny o nti e ma te va so kuku ato do e po be ameyo via no dankuro ye di kwa o po gavo no po dankwa de o po gavo no le po nu ye fi ate po ga a o le po nu ye ko di ma te adoko e ma tante Jenny o ni amero anu e jona jina na mi akobe na tante Jenny ko le mi aba Mea, Nana Benz, voilà. Avant tonton Yotana. Mon mari est capable, les yeux de ma rivale. Donc, on a fait que yo, les yo, naïde, à souhouzi péadivo. Yo, naïdo pour moi, après Nadivo. Tant que Jenio, à Watia, le président, la bobo, Amen. Amen. Vous êtes frustré lorsque vous ne pouvez pas sortir de votre ennui en raison de votre incapacité à attraper du plaisir et quelques activités aventureuses.
pour les neufs, il y a la tombe. Aïe, aïe, nous claya que le woman. Ah, Zouzou, tiens, non, Zouzou, nous quand tu t'en tu Jenny le nema, nous m'avons pas venu. C'est moi nous venons. Le va je t'en tu Jenny, tu peux tourner bébé photo loto, qui Watson marque le Thomas, ne blende, ma veut, ni de ma veut. Agnabele, c'est moi nous venons. D'assi venir, doit wamier, belle le nema. Amen. Amen. Argent et pomble sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont grenat, saphir et topaz. Amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, 9, 15, 17, 17 et 22. Vos couleurs porte-bonheur sont marron, et ton de terre. Ton de terre. Anyigba pour cola. De pas anyigba que dit le teva to le kodjo bi akope akpobe tonyigba ema. Alo afunigba, alanye afuta konyigba. Emmanuel va to le blankom akpobe anyena anyigba mechi sivi. Agobena enyena togbato, evanyena kokolita to cha de doneme evanyena anyigba ke bone jijacha baba ko cha va chaka na kweme. Quand le va to la goya Amen. Amen. Votre jour de chance est le samedi. Vos fleurs porte-bonheur sont carnation, chrysanthème et rasoir lierre. Flower que wana wa banto aponkwenye agbaze yo ya na français avec carnation. Flower banto ema avegwalanye chrysanthème. Mama mi sele zukuto pe hario me va y voir. Ha monti mi zoro mi hoso ben de langbe mi gbana lagbe am ke mi va doa. Ya mi va ko be nuanto me pa mi no amia o ba va pa. Me rekuma profiter mi une seconde de silence ne mi no ko se vevele. Ma suko nous sou digbe akembo ba ya suko have benyana 1 minute de silence. Nyaku. Oh. Miafon, amen. Amen. Et ton guagne. Rasoir lierre. Ah, mais gampanu. Gampanu. Ah, mais on est qui a oja na mi egbe fifi ke mi va do na mere me kpo gate na mi nu adodore kpo vo te ple rasoir na mi ya nya be na mi nu nto na mi nu nto nu ke be na mi wa esende ye do semenu ye esende ye vo chana mer se va na mi rasoir lie ma ko blan awon to aseme be adegbogbo adegbogbo nyende le gbo ma we dangeroda ma gbanya gbeto ye gbure ya ma we dangeroda bere o kula hatomo na ma kula hatomo ma te ava do ya gbo le tifojo do so anyigba si fia adia le bebe ma e va itu gan le fi ma e te pese sentolo ami ata pele ma o na alléluia nene ma ko fun kata o do pele gbemela on ka e de fa gbe kemele ina ma gbanya ma no cha ba na chien verbe ça c'est le danger de l'infidélité. Bien. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est Jacinthe. Boko ada na wa ponkonye Jacinthe. Bon kwa be pere am amoda Jacinthe subo. Mia jole di mia te va so procès abawe. Wa me ver dona haro. Amen. Amen. Et votre animal porte-bonheur? Gbomela kelenye va to agbeto le Togo nyigbadia mi gbena medo va isamoto waji mi ma gbena lo wa gbomela ma Jacinthe fiana po. C'est irlandais chien loup.
Gbea de baza mi gbele sabe avuvi anya avuvi nyakpore avuvia enya avuvi nyakpore avuvi ore ke anele ho agbokpo ho se be yovovu onye bo ne di sanu ava fima la nya le be yovovu va to le amoibo nyigbadia, c'est deux histoires différentes. Bonne fête d'anniversaire à vous. Merci. Merci. Ouais, vas-y. Je dis, je parle français, mais il faut reconnaître que tes pieds, les fleurs porte-bonheur que tu donnes, les raisins. Tu ne connaissais pas ça, hein? Même, il faut dire tes mots là, ce sont des mots rocambolesques. En tout cas, bonne nouvelle. Non, mais par contre, est-ce que tu as compris la partie où on a illustré avec ton ventre? On va continuer cette émission. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je veux bien avoir le téléphone pour lire les messages parce que ceux qui sont nombreux connectés encore aujourd'hui. On va partir directement avec la plage publicitaire, une belle transition parce qu'on est toujours dans les airs de fête. Exactement. Et on va revenir sur le plateau pour retrouver justement notre expert. Alors avant toute chose, on va parler de la délivrance des actes de naissance. Est-ce que vous savez que ça, c'est un lot de problèmes? Ah oui, c'est un vrai lot de problèmes. Voilà. Moi, en fait, la fois dernière, quand on a reçu Monsieur Parfait, je ne savais pas que le sujet allait sortir des griffes, mais il y a des gens ont des problèmes. Beaucoup de personnes ont des problèmes. Le même problème sous différents angles. Vous voyez, exactement. Bah, oui, donc aujourd'hui, on va vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. Oui. S'il y a une personne à côté de vous qui n'a pas pu se faire réaliser son acte de naissance ou que vous venez de mettre votre enfant au monde et il y a des problèmes sur les papiers, restez avec nous. Ce sera juste après la transition. Jerry Wisdom à Javon, quelle est la formation du jour pour un étudiant aujourd'hui? Ah ben bien sûr, la formation du jour. Mais c'est pas une formation quand même. C'est pour vous donner des informations par rapport à l'établissement de l'acte de naissance, procédure d'établissement et d'obtention. Et pour cela, nous avons toujours notre expert maison, juriste fiscal, juriste au ministère de la Justice. Nous allons accueillir ici Monsieur Badiasilona Dikaolb. Parfait. Ouais. On applaudit en musique. Cette émission, on reçoit énormément de messages. Déjà, c'est pas nous seuls qui avons vu ce qui ne va pas. Voilà, vous êtes nombreux, vous-même à toucher du doigt. Et donc, j'envoie un gros bisou à Monsieur Akapo Chegou Stéphane. Oui, il dit qu'il adore cette émission, votre dynamisme et surtout la compétence. Oh, gracias mucho. I take it. Hein. Cette année, on va rester en espagnol. Hein. Alors, bonne heureuse année à vous tous. Merci. Yes pour moi.
amigo. Gracias. Mucho. OK. Voilà, c'est ça. Et il profite également de l'occasion pour lancer un petit appel à tous ceux qui sont à la recherche de fournisseurs de produits agricoles. Il répond au 90 44 61 74. Tu es fort, monsieur. 90 44 61 74. Voilà. Bonne année à vous. Bonne année. On enchaîne avec les questions. On ne perd pas de temps maintenant. Voilà, première question. Du tout, voilà, première question. Il s'agit bien sûr des cas. On a reçu des doléances de la part de nos chers téléspectateurs dans des émissions antérieures par rapport à ce sujet. Mais moi, la toute première question va comme ceci. Alors, la déclaration d'un acte de naissance implique quel document et quel document? Pour la toute première question. Monsieur Parfait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je ne saurais déroger à la tradition de souhait de vœux. Je souhaite à tous ceux qui nous suivent la santé, le succès dans toute entreprise et qu'ils gardent toujours à l'esprit cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous disait « L'avenir ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » D'accord. C'est ce que je leur souhaite, qu'ils trouvent les moyens de rendre possible leur avenir. Et à cette question est très pertinente. Déjà, la déclaration de naissance, comme on en avait parlé, c'est ce document officiel-là qui atteste de la naissance d'un individu. Et donc, ce document officiel-là, dès lors que vous ne l'avez pas, vous n'avez pas d'existence juridique. Cela voudrait dire que vous existez, mais juridiquement, vous n'existez pas. D'accord. Et donc, pour l'avoir, on a dit qu'il fallait se rendre au centre d'état civil du ressort de son lieu de naissance, si c'est sur le territoire togolais. C'est ce que prévoit l'article 18 de la loi du 11 juin 2009. Maintenant, pour pouvoir se faire établir un acte de naissance, il faut tenir ce qu'on appelle l'attestation de naissance de l'hôpital. L'attestation de naissance est délivrée par le médecin ou sage-femme. Donc là où l'enfant est né, si l'enfant est né par exemple à l'hôpital, maintenant il faut une pièce d'identité du parent qui doit déclarer l'enfant, un formulaire dûment rempli qui précise toutes les informations relatives à l'âge, au sexe, au nom des parents, tout ce qui doit figurer sur l'acte de naissance. Et il faut aussi souligner que la déclaration de naissance est gratuite au Togo. Ça, c'est important. D'accord. Maintenant, pour les parents qui n'ont, par exemple, dont les enfants ne sont pas nés dans les hôpitaux, parce qu'il y a deux cas. Quand l'enfant n'est pas né à l'hôpital, dès lors que vous allez, il faut justifier quand même qu'il y a eu un enfant qui est né. La plupart du temps, il y a des témoignages. Il y a des états civils qui demandent même qu'on amène l'enfant. Pour être sûr qu'on ne va pas déclarer un enfant fictif, un enfant qui n'existe pas. Effectivement. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Il faut toujours prouver que l'enfant, il existe bel et bien. Et vous trouvez toujours une attestation de... S'il n'y a pas d'attestation de naissance, vous prouvez quand même que l'enfant existe et que vous voulez le déclarer. Vous joignez votre pièce d'identité ou livret de famille, si vous n'avez pas de pièce d'identité. Et donc, le tour est joué, vous pouvez déclarer votre enfant. Mais l'enfant est déclaré au centre d'état civil du ressort de son lieu de naissance, sur le territoire togolais. Le centre d'état civil du ressort de son lieu de naissance. Oui. Entendu par là, si l'enfant est né, par exemple, dans un hôpital... à Agoué, on doit le déclarer. Parce que ça, également, ça fait mêler. C'est ce que je voulais poser comme question. Ça ne doit pas mélanger. En réalité, si l'enfant est né à Agoué, l'état civil, si moi je prendrais l'exemple de ce qui revient fréquemment à Tokoin, l'enfant est né à l'hôpital de Tokoin, il y a l'état civil de Tokoin. Donc vous vous renseignez. Chaque état civil a un ressort territorial. Quand vous allez, normalement avec l'attestation de naissance, si je me trompe, si vous tenez votre attestation de l'hôpital, vous quittez Adito Gomé pour vous rendre à l'état civil de Tokoin, l'agent d'état civil vous dira non, nous ne sommes pas compétents. Ils vous enverront forcément vers l'état civil du ressort de son lieu de naissance. Ça, c'est important. Ils sont formés pour ça. Et assurez-vous, s'il vous plaît, de signer les déclarations de naissance. C'est important, parce que quand vous arrivez loin, on vous dira que l'acte n'est pas authentique. Parce que ça n'a pas été signé. Merci. La loi de 2009 prévoit que le déclarant doit le signer et l'agent d'état civil aussi le signe. Vous allez voir une partie signature du déclarant. Monsieur Parfait, les mots qu'on utilise sont délicats. Quand vous dites déclarant, quelle est la différence entre le déclarant et le parent ou les parents de l'enfant? Exactement. L'article 18 prévoit que les déclarants peuvent être soit l'un des parents,
soit une personne autorisée par le parent, soit le médecin ou la sage-femme. C'est ce que l'article 18 de la loi de 2009 prévoit. Donc, on se réfère toujours à ça. Oui. Les personnes qui peuvent déclarer un enfant sont appelées les déclarants. Donc, si le père déclare l'enfant, on écrit, il signe que c'est lui. Si c'est, par exemple, M. Watson qui a été autorisé par le parent que je suis, il signe PO. On sait que ce n'est pas le parent qui l'a déclaré, mais une personne autorisée par le parent. Autorisée, ça voudrait dire que la personne a une procuration. Oui. OK, d'accord. Bon, alors, on a beaucoup de questions. Donc, comme il l'a dit, en fait, ce ne sont que des cas pratiques. Depuis vos interventions, il y a plein de téléspectateurs qui envoient des situations qu'ils vivent au quotidien. Et donc, on avait la première question qui est passée rapidement. Je pense qu'on y a répondu. On va laisser la régie nous envoyer la deuxième question qui est arrivée. Voilà. Moi, je vais juste me charger de lire rapidement par ici. Alors, la question dit, un enfant qui est né au Togo, mais qui n'est pas déclaré pour l'établissement de son acte de naissance pendant plus de 20 ans, peut encore avoir un acte de naissance en bonne et due forme? Si oui, comment y procéder? Et sinon, pourquoi? Voilà. OK. Déjà, en matière d'état civil au Togo, le législateur togolais, clairvoyant dans la pratique, a pu prévoir un acte qui peut suppléer l'absence des déclarations de naissance. C'est-à-dire quoi? La loi dit que vous devez déclarer votre enfant dans les 45 jours suivant la naissance, article 18. Oui. Si vous ne le déclarez pas dans les 45 jours, l'article 30 dit que vous pouvez établir à cet enfant un jugement supplétif tenant lieu de naissance au tribunal du ressort où l'acte de naissance aurait dû être dressé. Cela suppose que l'enfant il est né peut-être à Kara, à Tomde par exemple, et vous n'avez pas pu le déclarer. Après les 20 ans, il est loisible à la personne de déclarer l'enfant, mais cette personne-là doit déclarer l'enfant pas au lieu où réside l'enfant, mais au lieu où la naissance aurait dû être dressée. Ça voudrait dire que c'est au tribunal du ressort de... Donc, c'est au tribunal de Kara. Par exemple, Maintenant, il faut souligner que dès lors que vous établissez un jugement supplétif, ces jugements doivent être transcrits dans l'année en cours. Ça, il faut insister là-dessus. Quand on dit jugement transcrit, qu'est-ce qu'on veut dire par un jugement transcrit? Merci. En réalité, l'acte de naissance, c'est le principal. Cela suppose que c'est à défaut d'acte de naissance qu'on établit un jugement supplétif. Donc, le jugement supplétif tenant lieu de naissance. En français, suppléer voudrait dire quoi? Suppléer voudrait dire en l'absence de. Un député et son suppléant, par exemple. Donc, étant donné qu'il supplée l'absence de déclaration de naissance, il faut qu'on transcrive. La transcription, c'est enregistré dans les registres de l'état civil. Et c'est cette transcription-là qui fait qu'en réalité, l'état civil a connaissance qu'un acte suppléant la déclaration de naissance a été établi. Cela suppose qu'après le jugement qui a été transcrit dans certains pays, il y a le dispositif qui fait que dès lors que le jugement est établi, on renvoie directement à la transcription. Donc, c'est ce que nous soutenons actuellement. S'il y a la possibilité qu'on oblige, en fait, vous n'avez plus le choix de transcrire. Dès lors qu'on établit le jugement supplétif, vous êtes obligé de retirer le jugement et la transcription. Ça voudrait dire que vous payez à la fois pour les frais du jugement et des transcriptions. Et au tribunal où vous recevez votre jugement, vous avez en même temps la transcription. Si j'ai bien compris, je m'explique. Il faut attendre là. C'est-à-dire, alors, vous avez parlé de... Oui, non. Ok, vas-y. Vous avez parlé de... Là, je me remets dans la peau des mamans, enfin des parents. C'est ce que je voulais aussi. Oui, voilà. Vas-y. Vous avez parlé de paiement. Voilà encore un autre sujet. Oui. Parce que finalement, dans les rédactions, dans les jugements, les transcriptions, il y a beaucoup de frais et de faux frais. Parce qu'il y a des personnes très mal intentionnées qui se tiennent, devant les bureaux qui disent oh, ça va la macoline, tu là, qui tient là. Et finalement, on ne sait pas combien il faut payer, où est-ce qu'il faut payer, à qui on doit même payer. Et si on doit même payer. Voilà. Ouais, à quel moment on paye et combien on paye. OK. Sur le montant, permettez-moi de ne pas être précis là-dessus. Ça, je ne vais pas aller là-dessus. Mais ce que je leur donnerai comme conseil, quand vous devez faire un acte, vous faire établir un acte, n'allez pas vers des personnes qui se disent que ces personnes-là vont vous aider pour établir vos actes. Nous sommes tous des Togolais. Ça vous coûte quoi de vous rendre à la direction de la nationalité? Ça vous coûte quoi de vous rendre à l'état civil ou au niveau du tribunal? Vous allez directement, on vous dira les frais qu'il faut et vous payez. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces personnes peuvent recevoir les sous, mais ne pas vous faire le dépôt. Exactement.
Clairement. C'est aussi ça. Mais vous payez forcément pour le jugement, vous payez aussi pour la transcription. Maintenant, la question est de savoir quel est l'intérêt. Quand vous allez, par exemple, pour faire établir un jugement supplétif, le jugement supplétif, qui est un jugement sur requête, en fait, il faut impérativement la présence du demandeur pour qu'on puisse lui poser des questions. Mais pas des subterfuges. Il y en a qui font tout pour demander à d'autres personnes de les aider. Et dans ce cas, peut-être, vous allez voir des jugements qui sont erronés. Pourquoi est-ce que le parent lui-même doit déclarer son enfant? Au lieu de Watson, on écrit Watgon, par exemple. Ce n'est pas lui le père. Ça, c'est vrai. Lui, il écrit Watgon. C'est ce que lui, il a compris. Ah oui, bien sûr. Peut-être dans le quartier, on l'appelle Watson. Il n'y a pas Watson sur la naissance. Il déclare enfant, il écrit Joe Prince, il écrit Watson. Parce que lui, dans le quartier, on l'appelle Watson. Ouais. Donc, il faut veiller vous-même à aller établir, parce que c'est toute la vie de vos enfants. Ne permettez pas à des tierces personnes de s'entremettre dans l'établissement des actes de vos enfants. Oh là là. C'est ça. On va continuer. Mais on va répondre aux questions des téléspectateurs d'abord, en priorité, parce que ce sont eux qui nous ont fait ramener M. Parfait. C'est un téléspectateur qui a envoyé aussi. D'accord. Par rapport à la nationalité. D'accord. Mais on n'est même pas encore à la nationalité. Non, c'est juste l'établissement. D'accord. Il y a un parent qui se dit, en fait, il a l'ancien certificat de nationalité. D'accord. Ce n'est pas encore transcrit à dans la nouvelle formule. Bien sûr. Avec ça, il pourra faire la nationalité de son enfant. Il faut le dire haut et fort, les informations selon lesquelles la détention de l'ancienne nationalité fait d'une personne peut-être un apatride, ou la personne qui détient l'ancienne nationalité ne pourrait pas avoir une carte d'identité ou un passeport. Sachez que la première responsable de la nationalité l'a bien dit, c'est faux. Parce que l'ancien format, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune loi au Togo qui dit que l'ancien format n'est pas valable ou valide. Voilà. Il faut qu'on parte de ce principe-là. D'accord. Donc, tous les actes, vous pouvez les établir avec. Maintenant, il y a un intérêt à avoir le nouveau format. Clairement. L'intérêt, c'est que quand vous perdez votre nouveau format, juste avec une copie de votre naissance, on peut vous faire un duplicata. C'est ça. Et l'intérêt, c'est que le nouveau format est plus sécurisé. C'est aussi ça, mais il ne faut pas faire croire aux gens que si vous avez l'ancien format, vous ne pouvez rien faire. Exactement. Là, je ne suis pas d'accord avec cette cette Mais même avec l'ancien format, c'est assez facile quand même de revenir au nouveau format, parce que ça ne coûte pratiquement pas grand-chose. Voilà. La procédure ne prend pas de temps, donc vous n'avez rien à perdre du tout à aller au... Vous légalisez votre naissance, aussi simple, vous joignez l'ancien format, une photo passeport et 5 000 juste pour la quittance. Et le tour est joué. Voilà. Si vous permettez, je peux ajouter une information par rapport à l'ancien acte de nationalité. C'est que quand vous perdez l'ancien acte, mais l'ancien certificat de nationalité, vous êtes obligé d'aller au commissariat, faire une déclaration de perte, revenir aux archives pour rechercher maintenant la souche avant de venir faire le dépôt. Maintenant, avec le nouveau format, vous avez juste besoin, si vous le perdez, vous avez juste besoin d'amener une copie de la nationalité que vous avez perdue. Voilà, et donc on vous ressort une copie de votre acte de naissance, on vous ressort le duplicata. Merci pour la précision. Bon, moi, je vais continuer avec les questions encore, les gars, si vous permettez. Et il y en a qui arrivent, n'est-ce pas? Non, il y a plein de questions ici aussi. Donc, je ne sais plus finalement si je prends les questions de là-bas ou si je pioche. Mais je vais rester sur ce qui est à chaud, là. Parce qu'à chaud, ils sont voilà. Alors, il y a quelqu'un qui dit, voilà, vraiment, je suis contente de vous revoir, nous aussi. Merci. Selon l'établissement, parce que j'insiste, il y a beaucoup de « on a dit que ». Voilà. Et donc, ça induit en erreur beaucoup de personnes. Oui. Et donc, cette personne dit, selon l'établissement des actes de naissance, cela se fait selon le domicile des parents, c'est-à-dire l'état civil de la zone des parents et non de l'hôpital. Est-ce que cette information est vraie? La loi dit au centre d'état civil du ressort de son lieu de naissance. Le domicile en droit, c'est quoi? C'est la résidence habituelle des parents. Il faut qu'on parte de la définition des concepts. Si les parents habitent à Takwame, et que pour une raison quelconque, une petite complication, l'enfant ne naît pas à Takwame, mais on le transfère, l'enfant naît à Lomé. La naissance est établie à Lomé. Voilà. J'insiste, il faut se référer toujours à la loi. La loi ne parle pas du domicile des parents. Voilà. La loi dit le centre d'état civil du ressort de son lieu de naissance. Voilà. Il faut faire attention, hein.
Voilà, bon, on va continuer. Donc, ce qui veut dire que si, bon, par exemple, les parents habitent à Takpamé et qu'il y a une complication, vous êtes arrivé à Lomé, vous avez enfanté votre enfant. Voilà, vous avez donné naissance à votre enfant ici à Lomé, reparti, vous reviendrez à Lomé s'il y a complication, c'est ça? La naissance, en réalité, c'est quoi? En réalité, dans ces cas, c'est dans les périphéries, ou peut-être Gléy, des petites zones où peut-être ils n'ont pas le matériel à l'hôpital, ou peut-être un village. Donc, ils n'ont pas assez de matériel. Et on a déplacé la dame. L'enfant n'est pas né au domicile des parents, dans un hôpital où se trouve le domicile des parents. La loi ne dit pas le domicile des parents, la loi dit au centre d'état civil du ressort de son lieu de naissance. Et sachez que la loi a prévu pour chaque état civil un ressort de compétences territoriales. C'est comme pour les tribunaux. On dit l'état civil de Tokoin couvre une certaine zone. Quand vous allez, eux vous diront non, ça ce n'est pas dans notre état civil, dans le ressort de notre état civil. Parce qu'en réalité, un acte qui est établi, si l'enfant naît par exemple à Dido Gomé, vous l'établissez normalement à Agoué, cet acte peut être annulé pour incompétence territoriale parce que l'agent qui l'a signé n'avait pas compétence. La loi ne lui permet pas. Aussi simple que ça. Moi, je continue avec les questions. Alors, s'il vous plaît, comment peut-on corriger une erreur de prénom sur l'acte de naissance, sachant que l'acte a été fait en Guinée puis transcrit au Togo? Merci. Désolé, c'est une question très importante. Primordiale, je peux dire. Très importante parce que beaucoup commettent ces erreurs et heureusement qu'on a un expert sur le plateau qui pourra toutefois nous édifier. Donc, soyons sérieux. On va donner le crédit à M. Parfait. Une question pertinente. Déjà, quand vous vous référez aux articles 18 et 4 de la loi de 2009, l'article 18 dit quand l'enfant naît à l'étranger, l'enfant est déclaré dans les ambassades, dans les représentations diplomatiques ou consulaires de l'État togolais à l'étranger. Et le 4 vient dire quand ce n'est pas dans les ambassades ou consulats, on dit les ambassades ou consulats du pays voisin. Au cas échéant, dans l'État hôte, mais à charge que ce acte-là soit transcrit. Cela suppose quoi? Dès lors que l'acte est transcrit au Togo, il faut savoir que quand il y a erreur, on va appliquer les articles 25 et suivants qui disent en cas d'erreur ou d'omission sur un acte de naissance, le président du tribunal peut rectifier cet acte. Et ici, c'est le tribunal de première instance de Lomé. Donc, on pourra rectifier cet acte-là au tribunal de Lomé et porter mention. Mais on ne va pas rectifier cet acte-là en Guinée parce que l'acte a été transcrit. La transcription, c'est quoi? En réalité, c'est enregistrer cet acte-là dans les registres de l'état civil togolais. Cela suppose que, oui, on a pris acte, on a accepté que cet acte est valable, donc on peut le rectifier au Togo. La personne fait un jugement rectificatif. Au tribunal de Lomé, vous demandez à ce qu'on rectifie. Et il va porter mention maintenant à l'état civil étranger. Là où la transcription a été faite. C'est deux. Premier, vous rectifiez l'acte, on rectifie l'erreur qu'il y a dessus. En cas d'erreur sur un prénom, le juge peut rectifier. Si c'est une erreur sur le nom de patronymique ou le nom matronymique, l'article 13 du Code togolais des personnes et de la famille, on va demander l'autorisation du garde des Sceaux au ministre de la Justice, qui vous autorisera à rectifier ce changement de patronyme-là. Et maintenant, le juge pourra procéder à une rectification. Ensuite, on portera la mention. D'accord. Je continue. Alors, pourquoi on n'autoriserait pas la maman à chercher l'acte de naissance au cas où le papa a voyagé à l'étranger, par exemple, pourtant il est le déclarant? Je n'ai pas compris ça. Moi non plus, je n'ai pas bien compris votre... C'est-à-dire que si le père est parti déclarer l'enfant et qui a voyagé par moment, on n'a pas permis à la maman de venir retirer la déclaration déjà établie, c'est-à-dire l'acte de naissance établi en l'absence du papa. C'est ça. Bon, la loi ne dit pas qu'on attend toujours le papa. Et je l'ai dit la fois dernière, l'article 13 dit quoi? On a 5 volets de naissance au Togo. Le volet 5 qui est remis au déclarant. Le volet 4 à la direction régionale de la statistique. Le volet 3 au président du tribunal du ressort où l'acte a été établi. Et maintenant, le volet 2 qui est remis à l'administration territoriale. Maintenant, le volet 1 où la souche est conservée dans les registres de l'état civil. Étant donné que c'est conservé, la dame n'a qu'à se rendre. Si vous savez, vous êtes sûr que votre mari a déclaré votre enfant
à l'état civil peut-être d'Agoué, de Tokoin ou quelque part, d'Adjido Gomé. Vous allez juste là-bas et vous leur dites que si c'est à Baguida, l'état civil de Baguida, mon enfant est né à telle date, il a été déclaré par le parent, je ne retrouve pas le volet 5. Donc, ils n'ont qu'à m'aider à trouver la souche. Et sur cette souche-là, on apposera duplicata valant original. C'est valable aussi pour ceux qui ont perdu leur volet 5 de naissance. Voilà, simple. Je continue. Alors, ma nationalité, sur ma nationalité, le nom qui figure est différent. Oui. C'est ça le problème. Mon cœur avec biche. Attendez. Alors, sur ma nationalité, le nom qui figure est différent du nom de l'acte de naissance parce que j'ai fait un ajout de nom, ce qui est déjà transcrit. Que dois-je faire pour avoir le même nom sur ma nationalité? Déjà, ça voudrait dire que la personne avait l'ancienne nationalité. Voilà. Donc, après, elle a fait une rectification où il y a eu adjonction de nom. S'il y a eu adjonction de nom, et ça, je la préviens d'emblée, déjà à partir de 2013, si elle n'a pas obtenu l'autorisation de changement de patronyme du garde des Sceaux, l'adjonction de nom, c'est quoi? Peut-être M. Watson, c'est son nom de famille. À Watson, on ajoute peut-être Globo. Ou bien Podogan, comme l'a dit le matin. C'est lui qui m'a prêté le mot. Quand on ajoute quelque chose, il y a adjonction de nom, et qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation du garde des Sceaux, nous, on ne va pas valider son changement. Parce que justement, pour qu'on puisse corriger sur votre nationalité, vous devez faire un changement de nouveau format. Quand vous ferez la demande pour le changement, si vous ne respectez pas cette loi-là qui dit qu'en réalité, dès lors qu'il y a adjonction de nom, il faut forcément l'autorisation du garde des Sceaux, ministre de la Justice. À partir de 2013, le dossier sera rejeté. Donc, il faut qu'elle sache d'emblée que la réponse que je peux lui donner, c'est de se rendre au service des nationalités, demander à changer le nouveau format. C'est en ce moment qu'elle saura. Si c'est juste un prénom du père qu'on a ajouté et que le prénom figurait sur sa naissance, peut-être le père s'appelle Watson Globo. Watson Globo, c'est juste un prénom du père. Et elle ajoute le Globo là, au niveau de son nom de famille. Il n'y a plus changement de patronyme. Parce que le nom figurait déjà sur sa naissance. C'est aussi ça la nuance là-bas. Il faut que vous rapprochiez de qui de droit pour qu'on puisse vous aider. Expliquer. Alors, il y a quelqu'un qui dit, un enfant qui est né à l'extérieur, peut-il se faire établir un acte de naissance au Togo? C'est d'où Badian l'a dit. Le séjour dans l'eau, peu importe le séjour dans l'eau, la durée du séjour dans l'eau, ça ne va pas transformer un tronc d'arbre en crocodile. Si vous êtes né à l'étranger, dès lors que vous êtes né d'un père togolais ou d'une mère togolaise, l'article 3 du Code de la nationalité et l'article 32 de la Constitution togolaise vous permettent d'avoir la nationalité togolaise de plein droit, pas le ius sanguinis. Parce que vous avez droit d'emblée à la nationalité du fait que vous soyez né de parents togolais. Maintenant, ce acte de naissance que vous avez obtenu à l'étranger, vous le transcrivez ici, si ce n'est pas un acte de l'ambassade ou du consulat, et puis vous venez, vous ajoutez la nationalité du père ou de la mère, du frère ou de la sœur, avec qui vous partagez le même ascendant, et une photo passeport de l'enfant, et vous faites la demande de nationalité, le tour est joué. D'accord. Alors, on a... mais bon, je vais lire. Je pense que ça va être la dernière question pour aujourd'hui. Il y en a 10 000. Beaucoup, hein? Regarde, je suis désolée. Hein. Oui, allez, alors, mes parents n'ont pas de nationalité et actuellement, je n'ai que le jugement supplétif. Que faire pour avoir la nationalité? Merci. L'article 3 dit « Est togolais tout enfant né d'un père togolais ». Voilà. Premier alinéa. Deuxième alinéa, d'une mère togolaise et dont le père n'a pas de nationalité ou la nationalité est inconnue. Cela suppose quoi? Le fait que votre père ne dispose pas de certificat de nationalité togolaise ne fait pas qu'il n'est pas togolais, mais juste qu'il est togolais de fait, mais pas de droit. Puisqu'il n'a pas le certificat, mais il est né d'un parent togolais. Donc la loi vous permet à tous ceux qui n'ont pas de nationalité, parce que, soi-disant, il faut établir la nationalité du parent, si c'est le père, vous demandez la préfecture d'origine du parent, vous lui faites ce qu'on appelle, vous faites un certificat d'origine. Le certificat d'origine supplée, en fait, les cas où les parents disposent d'un certificat de nationalité. Vous allez dans la préfecture d'origine, vous demandez à faire un certificat d'origine. Et là, par le certificat d'origine, vous avez droit à la nationalité. Puisque votre père est togolais, mais juste qu'il ne dispose pas d'un certificat de nationalité togolaise. Aussi simple que ça. En tout cas, monsieur Parfait, franchement, merci de soulager. Monsieur Parfait,
arrêtez de citer les articles. La référence, je te dis. Il est dans son plein droit de nous expliquer les choses. En tant que juriste. Non, il est juriste, il est dans son plein droit de nous expliquer les choses. Et merci pour les référencements, parce qu'on en a besoin. C'est pour vous faire comprendre que voilà, il sait de quoi il parle. Je te dis. Il ne faut pas tester le monsieur. Laissez-le tranquillement là. En tout cas, merci. Je crois qu'aujourd'hui, on a donné beaucoup de réponses. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées là-dedans. Il y a aussi beaucoup de questions qui viennent, mais on va laisser ça pour la prochaine fois, parce que Monsieur Parfait va revenir à chaque fois pour vous rafraîchir la mémoire et mettre la main sur vos cœurs qui battent. Tout ira bien. Ici, ce n'est pas Novelas. Ici, c'est la vie réelle. D'accord, tout ira bien. Merci infiniment, Monsieur Parfait. Merci. Alors, on va continuer, vous restez avec nous. Est-ce que vous aimez le cinéma? Je sais que vous adorez l'art. Oui, beaucoup. Je suis Israël Toul. Ah, ok, parfait. Mais tant mieux alors, parce que c'est justement Israël que nous allons suivre tous ensemble. Bien sûr. Alors, s'il arrive avec nous, on va partir avec le jingle de Mister Israël. Enfin, attention, excusez-moi, Mister assis à côté de Monsieur Podogan. Et on va revenir le retrouver, bon Israël. Dans son monde du 7e art. Monsieur Israël. Aujourd'hui, c'est distribution gratuite de la part d'Océane. Je t'assure. Tout le monde en prend pour son grade. En tout cas, y compris moi. Je l'ai déjà eu pour moi. En tout cas, dans le cinéma, ce midi, on va parler d'une série que vous avez peut-être déjà vue, très certainement, ou au moins entendu parler. Ça s'appelle Ahoe, c'est une web série gratuite. J'adore. On aime Ahoe. Alors, l'idée, ça nous fait découvrir la série avec des extraits, des photos, aussi des informations que vous n'avez pas. Vous connaissez le titre, c'est Ahoe, c'est réalisé par, donc produit par Yobo Studio de Angela Kerebrou, réalisé par Julio Teco et écrit par Madi Foltek. Alors, c'est chaque vendredi à 19h, c'est gratuit. C'est sur la chaîne YouTube, donc chaque vendredi, vous attendez la série. Et un nouvel épisode de 26 minutes est publié donc chaque semaine. Alors, vous vous demandez comment on a financé la série. C'est assez intéressant parce que la série est financée grâce au crowdfunding. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité que les gens, que le public a de pouvoir cotiser de l'argent pour faire de la production cinématographique. Regardez l'affiche. Donc, les gens ont fait des transferts flous. Ils ont payé via la banque pour pouvoir avoir le budget de cette série. Donc, pas de financement public, pas de financement grâce aux sponsors, et les volontaires ont permis donc la création de la série. Donc, tout est parti comment? Bravo. Angela Kerebrou qui produit donc Oasis, Hospitali, toutes ces séries que vous connaissez. Les gens se plaignent d'une chose. Les séries sont produites, elles sont de qualité, ça vient du Togo, c'est fait par des Togolais, mais parfois c'est sur Canal+, parfois c'est sur TV5, mais on ne donne pas l'argent pour faire l'abonnement. Donc elle s'est dit, je vais faire de telle sorte que la prochaine série que je vais faire va être gratuite et tout le monde pourra la voir. Mieux encore, je vais la faire en EV pour qu'il n'y ait pas la barrière de la langue et que les gens ne se disent pas qu'est-ce que les gens se racontent parce qu'on ne comprend pas la langue. Donc, elle va produire cette série. L'histoire donc de Eli qui rentre à Lomé, c'est une histoire locale, donc qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui rentre à Lomé. Il vivait en France, à Paris. Il rentre pour les funérailles de sa mère. Et lorsqu'il vient, la préparation, les préparatifs qui mènent aux funérailles, on sait tout ça dans nos familles. C'est tout un événement dans lequel on retrouve d'autres événements. Et il va finalement découvrir un grand secret de famille. Je vous laisse découvrir la bande-annonce et on continue de parler de la série Ahoe dans la pause. Regardez. J'adore. Combien de temps vous êtes en France? 10 ans. C'est la première fois que vous revenez? Pourquoi les obsèques ne peuvent pas avoir lieu la semaine prochaine? Moi, je n'ai qu'une semaine de congé, je repars samedi. Je vous donne mes plans vécus de canton. Bien, j'irai à la banque tout à l'heure, je vous tiens au courant. Voilà, donc la série a déjà démarré sur YouTube. 5 épisodes diffusés en 5 semaines. C'est un carton. C'est un succès phénoménal. Tout le monde en parle. Alors, ça c'est vrai. En seulement un mois et 5 épisodes, c'est
plus de 570 000 vues, donc un demi-million de vues pour la série Ahoy. Alors, je vais vous parler de mes coups de cœur de Ahoy. Pourquoi est-ce qu'on parle tant de Ahoy? C'est d'abord par rapport au scénario. L'histoire est locale. On a des coups de cœur. Hein? Voilà. On a le scénario de Mandy Folter qui est magnifique. Elle raconte une histoire locale. Et ce qui est intéressant dans le scénario, c'est que vous trouverez toujours un membre de votre famille dans la série. C'est ça. Parce que ça parle de nous. Le deuxième... C'est ça, j'ai vu Tassi Jennet. Dedans. On a parlé de ça tout à l'heure. Ensuite, c'est le jeu d'acteurs. Vous savez, quand vous faites jouer des acteurs de cinéma et donc des comédiens dans leur langue natale, évidemment, ils peuvent performer. Et donc, on va parler de Cyprien, donc s'appelle Atavi G, qui joue donc le rôle du papa de celui qui est rentré en France. Il est exceptionnel quand il joue. Vous avez de la chair de poule parce qu'il vit ce qu'il dit. On a même parfois du mal à comprendre ou à véritablement savoir qu'il est en train de jouer. Et puis, le magnifique travail de Dodo Adogoulier, Florent Banissa sur la photo. La photo, c'est quoi? C'est l'image, le travail qui est fait sur l'image est juste excellent. La bande sonore est magnifique. Il faut rappeler qu'il est aussi acteur, non? Florent Banissa est également acteur dans le Zémi Diamant diplômé et philosophe. La musique originale est bien. 100% de chansons togolaises que vous connaissez déjà sont dans la série. Et puis, pour finir, tout le travail de l'équipe digitale, ils font les petites vidéos, les affiches, les publications YouTube, Facebook, Instagram, c'est juste incroyable. On va finir avec un extrait et juste avant une bonne nouvelle peut-être pour tous ceux qui nous suivent sur la télévision togolaise. On a fait un sondage de la série sur leur page Facebook. On a demandé aux Togolais, est-ce que vous aimeriez voir tous les épisodes de Ahoy sur la TVT? Évidemment, le oui l'a emporté à 80%. Donc peut-être qu'on va revoir tout à l'heure la série bientôt, dans quelques semaines sur la TVT. Puis pour finir la chronique, un petit extrait de près de 3 minutes. Ne vous inquiétez pas, c'est long, mais ça va être exceptionnel. On retrouve un philosophe qui est Zémi Diamant et qui croise d'autres gars qui vient de France. Et là, il est tombé sur le mauvais Edman. Extrait. Les hommes de notre groupe ont développé à force de vivre dans un système rapide. Everybody go down! Oufo! Hey, je veux te parler de l'intérieur. Français, alors? Bon, viens, Milo. Tu connais chez Dafilo? Ah, Dafilo qui va à Imolou, là? Oui. Bien sûr, Dafilo, c'est Mago sûr. On va voir même la laisse, les gosses, bon, maintenant, alors. Garado, you know? Sinon, bon, il y a Socrate, quoi. Ah oui. Mon meilleur ami s'appelle Aristote. Adieu. Et j'ai un prof de philo. Hein. Professeur de philo, Milo. Je suis professeur de philo. On doit aussi quoi? Socrate. Et il y a une allégorie de la caverne de Platon, le lycée Voltaire. Ce texte qui représente la philosophie platonicienne n'a aucun secret pour moi. Les hommes vivent dans l'illusion. Seul le philosophe, libéré de l'opinion et du vraisemblable, accède et contemple les vérités intelligibles. Taisez-vous. Bandi, on voit rien. Hein? Ce monde est divisé en deux. Les choses sensibles, fausses, et leurs idées, vraies. Or, nous savons tous que la vérité est préférable à l'illusion. Le savoir doit donc guider l'homme. Et c'est aux philosophes de connaître le vrai, de régner. Voilà, on vient de concevoir. On va le concevoir. Oh, eh. Et d'où y aller? Là, si. Mais il y a ton y'a pour aller. Quand ce matin, tu y a un peu. Il y a dit. Oui. D'où y a bien un peu. Ah. Eh ouais, chicken. On va bouger. On va bouger là. Ah bah, il y a un problème. Et ça c'est rien, hein,
par rapport au jeu d'acteurs de tous les autres acteurs. Mais je pense déjà aux deux nounous à la maison. C'est vrai, il y a beaucoup de personnages à la maison. Oh my God. Les deux tassis au cours de la réunion funéraire. Et le meilleur ami d'Eli quand même. Oui, moi franchement, c'est pour moi, je m'excuse, mais c'est mon coup de cœur, le naturel. J'ai toujours l'impression que... J'ai pas l'impression qu'il joue. Vous voyez comment on est... C'est vrai, tous les acteurs, c'est comme ça. Il est lui, quoi. En fait, il est relax. C'est vraiment beau, en fait. Quand tu es français, c'est moi. Il faut devenir un temps qui devient à ça. Non, j'adore. Les parties que j'aime dedans, c'est... Bien sûr. En fait, les tatas, là, les tantes jumelles, les tassis, là, elles se lancent des pics, mais pas vraiment possible, sérieusement, de dingue. On se retrouve Togolais que nous sommes, mais entièrement. Entièrement. Là encore, j'aurais bien aimé regarder cet extrait, mais bon. Je vais vous amener tous les extraits que vous voulez, parce que cet extrait, je l'ai préparé. En tout cas, dans 2-3 semaines, on va parler de la série. Je vais vers la fin de la série et puis on va vous montrer si vous voulez encore un extrait. Israël, Kalebas, il y a 3 zolos. Azoreka, Mouveoreka, et ça là où. Merci. Angela Kerebou, Madi Foltek, Julio Teko, tous les acteurs, toute l'équipe qui a bossé dessus. C'est beau. C'est nous, ça. Et ça fait plaisir. Donc, si vous voulez retrouver la série, allez simplement taper Arouet sur YouTube et puis vous allez voir tout ce qu'il y a. Quoi. Tout a été diffusé déjà. Donc, ils sont à quoi 5e épisode, il y a 5 épisodes avant la fin. Voilà. Abonnez-vous et puis activez la cloche de notification. Comme ça, quand l'épisode sort chaque vendredi 19h, vous l'avez en même temps. Et partagez aussi, ça va faire plaisir. Bien, on va pas te plomber du tout. D'accord. On voudrait quand même que tu reviennes sur ce grand événement qui s'est tenu. Bon, mais je ne vais pas plomber ma rubrique. Donc, je lance les hostilités en même temps. Et le premier, au Palais des Congrès de Lomé, une marée humaine. Et sans trop dire, balancer l'élément. Ah, regardez. Tony Swe Hake Ntimivaro. Laetitia. Now. Elle est là. Tata Laetitia. Elle est là. Je vais dire que c'était phénoménal. Et je ne m'attendais pas à moins. Et Tony X, c'est vraiment une bête de scène. Et j'ai adoré. Et j'ai également adoré le public togolais, qui était vraiment chaud, qui a accompagné l'artiste et tous ses confrères qui étaient là. Le Togo a du talent. Le Togo a un incroyable talent. Et ensemble, on va y arriver. Comment t'as trouvé le concert? Très adorable, oh non, c'était beau, c'était spécial. Il faut soit concert la dernière fois sur pour voir mais un problème là donc. On va pratiquer que quoi ton on va d'aouler et on ne peut pas. Ça y est.
Mission sur cette belle image. Animateur, bien Notre sûr. DA a animé ce grand concert et on voulait vraiment lui faire un petit clin d'œil parce que nous sommes fiers de toi, bien tu sûr, vois. Et donc, on va te passer un micro, celui qui est là-bas. On rend l'antenne, les gars, comptez sur nous. On est en train de vous dire au revoir comme ça. Merci, ça a été un très beau spectacle. Il n'y a pas belle manière de démarrer 2024. Ouais. Ça a été un très beau spectacle, un très très beau. Merci également à Jean-Pierre Azorleji qui a fait cet élément. Fouga Boy. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.